Allô? Oui, allô? Salam. Aïkoum salam. Voilà, je t'explique. Moi, je suis française. D'accord. Et je suis avec un Algérien. D'accord. Un sans-papier. D'accord. Ça fait 4 ans qu'on est mariés religieusement. Ouais. Et en fait, je l'ai connu, il travaillait. Il était bien. J'avais rien à lui reprocher. Après, il est venu vivre chez moi. Il est venu vivre chez moi. Il payait les factures, ma chérie, au moins? Attends, laisse-moi finir. Ah non, j'arrête de parler jusqu'à ce que tu finis. Par contre, attention. Vas-y. Dis deuxième. Mets la deuxième. Enclenche. Vas-y. Donc, au début, tout était bien. On s'est mariés et tout. Il voulait pas dormir avec moi parce qu'à la base, au début, parce qu'il a dit, on est dans le haram, on n'est pas mariés, etc. Donc, on a fait la halal, mais parce qu'on le voulait aussi. Ça a arrangé les choses. Il est revenu dormir avec moi, etc. Après, il a invité son pote à venir dormir à la maison. Son pote, il est resté pendant 4 mois chez moi. Il a invité son pote à dormir à la maison, dans la maison qui n'est pas la sienne, qui est la tienne. Dont il ne paye ni loyer, ni facture, ni stahmas. Rien. Yallahu akbar. Ensuite. Les filles, attends, excuse-moi ma chérie. Les filles qui voulaient un webinaire de comment les questions, etc., t'as les couples. C'est gratuit là. Hein? Quand on donnera les conseils avec de l'argent, venez pas dire à lèche. Vas-y. Ensuite. Non, c'est pas un prank, les gars. Je l'ai vraiment rencontré. It's not a prank, you know. Je l'ai vraiment rencontré. Mohim. Vas-y. Ensuite. Et bref, donc son pote, il est venu. Ça a été là. À partir du moment où son pote, il est venu, je venais de me marier. Ça a été l'enfer. Il est devenu grave méchant avec moi. Il buvait. Il rentrait chez moi bourré. Bref, il y a eu tout ça. Après, son pote, il est parti, ça allait mieux, on avait creusé l'abcès, on était reparti sur des bonnes bases. Après, on s'était séparés, on s'est séparés, mais il vivait encore chez moi. Il avait l'intention de partir. Il a dit à ma mère, parce que je vais avec ma mère, de partir, qu'il allait partir. Il n'est jamais parti. Au moment où il a dit qu'il allait partir, il m'a fait un enfant. Mais il dit à tout le monde, à l'heure actuelle, il dit à tout le monde que ma fille, en fait, il l'a fait, c'est moi, je lui l'ai forcé à avoir une fille. Parce que pas du tout. Et là, à l'heure actuelle, il a l'occasion, quand ma fille elle est née, je lui ai dit, là, c'est parfait, vu qu'on ne s'est pas marié civilement, je lui ai dit, regarde, là, t'es parent d'un enfant français, ça va être plus simple pour faire tes papiers. Il était motivé au début, et puis là, du jour au lendemain, il veut plus faire ses papiers. Il dort pas avec moi, il dort dans la chambre à ma fille elle dort avec moi. Quand je lui parle, il est bas des grilles, limite je lui casse la tête. Or que quand c'est les gens de l'extérieur, genre ma copine, elle va parler avec lui ou quelque chose, ça va être quelqu'un de solaire. Mais avec moi, c'est limite, en fait, il est sombre. Ma chérie, excuse-moi, Habiba Diad, excuse-moi, Habib. Dis-moi. 4 ans. Oui. Ta poupille, elle a quel âge? Elle va avoir 2 ans. 2 ans. Donc 4 ans de relation. Donc ce qui fait 2 ans sans enfant. Et en 2 ans, il ne t'a pas marié. Non, parce qu'au début, je voulais pas, je me méfiais beaucoup. Mais tu voulais pas, tu te méfiais beaucoup de quoi? Il t'a fait un gosse. Tu te méfiais beaucoup de quoi? Tu te méfiais de quoi? Étant donné que maintenant, pourquoi il va te marier? Il est parent d'enfants français. Oui. Donc. Non, le mariage civil, il avait été le chercher et tout. J'étais motivée après pour le faire. Mais le problème, c'est que quand lui ont demandé tous les papiers, un bail, des impôts, tout ça, en fait, il a lâché l'affaire, il a dit non. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, quand je lui parle de mariage ou je lui parle de papier, la seule réponse qu'il a, le seul argument qu'il a, il dit, ça y est, j'en ai marre, je suis fatiguée, je m'en fous. Mais bien sûr, il s'en fout de toute façon parce que tu vas le faire. Parce que c'est tout le temps ce que tu as fait. Je lui ai constitué le dossier. Je lui ai tout donné pour qu'il aille. J'ai entrepris les démarches avec les avocats. J'ai vraiment tout fait. J'ai raison, j'ai pas raison. Yallah, je viens de vous le dire, elle va le faire. Elle m'a dit, ça y est, je l'ai fait. Yallah. Donc, j'ai pas compris, en fait, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? T'es Rothschild, t'as de l'argent à donner? Il dort pas avec moi. Il dort plus avec moi. Et il est bad aigri. Et en fait, quand je lui dis, dans ce cas-là, pars, si tu m'aimes plus, pars, ça y est. Genre, on se sépare, c'est fini. Il veut pas, comme prétexte, il se sert de ma fille.
Mais après... Écoute-moi bien, tu me jettes le khra. Tu me jettes le khra, là. Dehors. Dehors. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 4 piges, il t'a pas marié. Tu veux quoi? J'ai pas compris. Tu cherches quoi? Tu m'en dis quoi? Tu m'en dis quoi? J'ai pas saisi. Tout le monde t'a parlé. Tout le monde t'a parlé. Tes copines, ta cille, tes bébés, tes khouettes, tout le monde t'a parlé. Tout le monde. Lui, il t'a montré. Il veut pas de toi. Il veut pas de toi. Le peu de rapport qu'il a avec toi, il a eu une fille, il te touche pas. Il fait rien avec toi, que quand il s'ennuie. Et en plus de ça, il vit aux frais de la princesse. Il dort dans la chambre de sa fille ou sa fille ne dort pas. Encore tu me dis, il vit que avec sa fille. Il s'occupe que de sa fille. Je me dis, bon, écoute ma chérie, il n'y a pas d'amour entre toi et lui, mais c'est un bon père. C'est un kharaï. Accepte-le. Merde, va faire ta vie. T'es là, t'attends quoi? Le bus? Traîne les foot alek? T'es maman solo, alors que le mec il est là chez toi, il est là avec toi, t'es toute seule. Le mec, mais... Hey, écoute-moi, il dort dans la chambre de ta fille. La chambre que tu as meublée. La chambre que tu as meublée. Donc toi, tu payes des trucs, tu fais à manger, tu fais tout ce que tu as à faire et le gars, il ne te respecte même pas. Il n'y a même pas un merci. Il n'y a même pas un barakallahu fik. Il n'y a même pas un vas-y, je m'occupe de la petite. Vas-y, va dormir. S'en occupe, genre, il s'en occupe. Genre quand je travaille et tout, quand je suis dehors, je dois faire mes missions et tout. Bah c'est normal, tu dois faire tes missions. Tu dois faire des missions d'intérim pour nourrir Zallah li عندك في الدار. C'est normal. Et par contre, lui, bah oui. il garde la petite. Masha'Allah. Masha'Allah, Allahumma barik. Masha'Allah. Masha'Allah. Tu veux quoi, ma chérie? J'ai pas compris. Donc, c'est toi qui va galérer à faire 2-3 missions pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer, alors que le kharraï en chef, il dort. C'est une dinguerie, quand même. C'est une dinguerie. C'est même pas... alors, attends, excuse-moi, on va répondre à cette question. Excuse-moi, je mets en stand-by 30 secondes. T'aimes pas les Algériens ranel? Est-ce que bak jagalha lak? J'ai pas compris. Ça aurait été un Marocain, la même chose, c'est un kharaï. Ça aurait été un Tunisien, la même chose, c'est un kharaï. Ça aurait été un Changuéti, la même chose, c'est un kharaï. Je comprends pas. Là, on parle pas d'une origine, on parle d'un mec qui bosse pas. On parle d'un mec qui est là, qui s'est servi d'elle. On parle d'un mec qui ne lui parle pas. On parle d'un mec qui ne s'occupe de sa fille que lorsqu'elle doit aller chercher à manger du mamie. Hein? On parle d'un mec qui veut bien s'occuper de la petite juste parce qu'elle paye les factures. Donc je vois pas ce que l'origine a à faire dedans. C'est un trou du cœur. Et encore heureux que cet homme-là ne représente pas l'Algérie. Encore heureux. Non mais attends. C'est quoi ça? Eh, écoute-moi bien. Demain, tu changes la serrure. Tu m'enlèves ce khra. Mais en fait, le problème, c'est que ma mère, elle le couvre. Ta mère, elle le couvre pas, elle a qu'à regarder ta mère. Il a qu'à aller chez ta mère. Il reste avec ta mère. C'est le problème. On est tous les quatre dans le même logement. Et en plus de ça. En fait, moi, quand je vais m'embrouiller ou quelque chose, il va toujours rentrer ma mère dans l'histoire et au final, c'est moi, je passe pour la méchante et c'est moi que ma mère, elle embrouille. Et limite, c'est moi, en fait, à me dire moi, parce qu'elle a dit, lui, il a pas de famille, nanani, nanana. Mais écoute-moi bien, ta mère, vas-y, passe-moi ta mère, elle est où ta mère? Elle est pas là. Ah voilà, limite, j'ai envie de vous attraper toutes les deux, de vous secouer, tel un cocotier, là, un prunier, je vous marmaque toi et ta mère. C'est comment ça, ta mère, elle vient, elle accepte ça pour sa fille? C'est quel type de relation? Elle accepte un trou du cul qui vit chez elle. En plus de ça, t'as quel âge, toi, déjà? J'ai 29 ans. T'as 29 ans, tu viens encore chez ta madre avec un gosse? Et t'as un mari, soi-disant? J'ai un mari, ma sœur. Si je vis chez ma mère, c'est parce que mon appartement est en travaux? C'est parce que ma villa est en construction? C'est parce qu'on veut acheter sans riba? Donc on met de l'argent de côté et donc du coup on vit chez la famille? Je veux bien. 1 an, 2 ans, 3 ans même. Je veux bien. On met de côté parce que voilà, écoutez, la famille, on a trouvé cette solution, est-ce que ça vous va, vous nous aidez et tout, on participe un petit peu au loyer et tout, mais en même temps parce qu'on veut acheter sans passer par un crédit.
Ça, je veux bien, tu me dis on vit chez la famille, ça, je l'entends. Là, tu veux pourquoi je ta mère avec ta gosse et ton soi-disant mari. Mais après, il faut savoir que ma mère, elle est malade et c'est moi, en fait, je gère tout. Laisse ta mère sur la mentée. Pourquoi tu l'as ramenée à Ndemok? Pourquoi tu l'as ramenée à Ndemok? Ta mère, tu peux très bien aller passer la journée avec elle, faire tout ce qu'il y a à faire, la mettre au lit, la border et tout, et rentrer chez ton mari. Oui ou non? Oui. Parfait. Ta maman, tu peux très bien aller lui faire à manger. Tu vas chez elle le matin. Quand tu te lèves, hop, je dépose la petite à la crèche ou je l'emmène avec moi si elle est encore petite et je vais chez ma maman et je fais tout ce qu'il y a à faire chez ma mère et je m'occupe d'elle et je m'occupe de ma maman, je m'occupe de tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et ensuite, je vais me coucher. Oui ou non? Oui. Pourquoi là, je comprends pas. Et ensuite, là, ma mère, elle rentre. Oui, mais en fait, non, parce que le pauvre, il a pas de famille. Mais le pauvre, il t'a pas marié. T'as un enfant dont tu t'occupes seul, dont tu subviens aux besoins de cet enfant seul. Ranel, si je peux me permettre, elle a oublié plein de choses. Ah vas-y, je t'en prie. Il parle à ses copains d'elle. Il dit qu'elle s'occupe pas de sa fille, elle aime pas sa fille, elle s'occupe mal d'elle, qu'elle est sale, elle fait pas le ménage, elle pue. Plein de choses comme ça. Mais ça, faut le dire. Enfin, faut tout. Ah, attends, pousse. Donc tout ça, et t'es encore en train de me trouver des excuses. Je t'explique, ma chérie, regarde, t'as vu, regarde Arti. Tu vois, c'est pas parce que t'es une convertie, une gaouille et tout que t'es pas une de nos sœurs, t'es une meuf. À partir du moment où t'es une meuf, peu importe ton origine, peu importe ta religion, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que t'es, on prendra ta défense, on sera solidaire avec toi. Mais là, aujourd'hui, t'as un gars qui ne te respecte pas. T'as un gars qui ne t'estime pas. T'as un gars qui est là, qui ne te sert à rien. Comment on fait? Là, je sais même plus quoi faire, moi-même, je suis perdue. Mais il y a pas de, tu sais pas quoi faire. Ma chérie, je vais me lever, je vais prendre ma mère, je vais me poser avec elle et je vais lui parler tranquillement, gentiment. Maman, voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Je ne te demande pas de l'accepter, je ne te demande quoi que ce soit, je te demande juste de le respecter. De respecter mon choix et ma décision. Oui ou non? Hein? Oui ou non? Oui. Et demain, il n'est plus là. Demain, il est dehors. Tu comprends? Oui. Donc demain, tu fais quoi? Je le mets dehors. Attention. Si demain, il n'est pas dehors, Arti, je te le dis, je suis amenée à recroiser tes copines. Barabbi, je te cherche, je te trouve. Parce qu'en fait, tu es juste en train de passer à côté de ta life. Les personnes qui me disent qu'elles l'aiment, sa copine va lui faire la traduction. J'aime un gars, quand bien même il n'a pas les moyens, mais qui me soutient. J'aime un gars qui va m'aider. J'aime un gars qui va me respecter. J'aime un gars qui va me valoriser devant ses amis, devant sa famille. J'aime un gars qui va me respecter, simplement. J'aime un gars qui va m'honorer. Là, à quel moment ça parle d'argent? À quel moment là ça parle d'argent? Voilà. Donc moi là je suis assise et le mec il vient dire elle est dégueulasse, elle pue, elle est moche en plus et elle s'occupe mal de la fille. Mais occupe-toi-en là. Moi là, mon mari, quand il va prononcer mon nom et qu'il est pas là, genre je veux de la lumière dans ses yeux, je veux du hub, je veux de la fierté parce qu'il m'a épousée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que moi quand les gens vont parler de lui, je suis fière de qui j'ai épousé. Et je vais parler de lui avec respect. Et le premier qui va manquer de respect à mon mari, on fait quoi? C'est se soutenir, c'est être une équipe. Si tu prends mon dos, je prends ton dos. Là, on te parle pas, t'as vu, regarde. Les débuts, ça peut être compliqué. Personne, à part les gens qui sont déjà riches, personne ne naît riche. Tu vois, à part ceux qui les ont. Mais des gens comme nous, on n'est pas riches. On est d'accord? Oui. Tu le deviens. Et là, on parle pas d'être riche. On parle juste de vivre dignement, décemment, correctement. Là, ta petite, elle sort.
Tu veux l'emmener juste, ma chérie, là, on va aller... on va aller à la base de loisirs de Cergy, les gars. Et ça va, là. À la base de loisirs, c'est pas grand-chose. Comment tu payes le placement du barbecue? Comment tu payes le parking? Comment tu vas payer la glace à ta fille? Comment tu vas payer une activité à 2-3 balles? 5 balles max? Parce que ça coûte de l'argent quand tu sors un enfant. Et là encore, elle est petite. Mais t'inquiète, elle va grandir. Ça coûte de l'argent, ça. Et tu peux pas tout le temps dire non. Tu peux pas tout le temps dire non. Mais bien sûr qu'il l'a reconnu. Mais bien sûr, bande de Aoujine qu'il l'a reconnu, la question ne se pose même pas, il a besoin de ses paplards. Bien sûr qu'il l'a reconnu. On parle même pas de Disney. Ne parlons même pas de Disney. Ne parlons même pas de parcs de loisirs qui vont être excessives. Yallah. Donc ta fille là aujourd'hui, elle veut juste, t'as vu comme la majorité des enfants, comme on a tous eu des baskets qui s'allument. On peut pas, parce que papa il fait pas le nécessaire. Ça vaut 20 balles ce bordel. En plus ça marche, ça queen. C'est inutile, c'est moche. Et pourtant, ton gamin il les veut. Allah, dis-moi. Et toi là, t'es prête à sacrifier ta petite, t'es prête à tout sacrifier. Pourquoi? Pour un kharraï. Et t'es là en train de te poser des questions. Yallah. Yallah, je comprends pas, ma chérie. Pourquoi tout ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi t'acceptes ça? Tu t'aimes pas à ce point-là? Tu te respectes pas à ce point-là? Parce que moi, pour moi, ce que je vois, en fait, c'est juste que tu t'aimes pas, que tu te respectes pas et que tu estimes que c'est ce que tu mérites. C'est ce que tu mérites? Non. On est d'accord. T'as le droit au respect, ne serait-ce que le respect. T'as le droit au bonheur. Quand tu rentres chez toi, ma chérie, d'une longue journée de taf, et tu trouves ton mari en train de rigoler avec ta petite et tout ça, etc., et il a juste rangé. Il a rangé, il vient, il te dit, ça va mon cœur, tu vas bien? T'as vu, des coups durs, ça arrive à tout le monde. Il se peut qu'arrive un moment que ce soit toi qui taffe. Parce que lui ne peut plus, parce que lui n'a pas... Peu importe. On est d'accord? Oui. Et lorsque ça arrive, tu veux pas que lui, il essaie de t'alléger à la maison? Bah, normalement, à la base, on avait convenu ça. Alors? Et là, ça, à aucun moment ça a été respecté. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Donc ça veut dire tu rentres, tu dois t'occuper de ta mère, tu dois t'occuper de la petite, tu dois t'occuper de la maison. C'est même pas un beau gosse, j'en suis sûre. C'est même pas un beau gosse. Parce que, excuse-moi, beau gosse, il a intérêt à sortir du magazine Vogue. Moi, tu me dis, écoute, le mec, il a été dessiné. Ça veut dire on est parti dans les rêves de toutes les filles. Et on a fusionné un gars, et c'est lui. Et là, je me dis, ouais, ma chérie, c'est pas grave. Ah ouais, mais c'est pas grave. Patiente. Il t'aime pas, il te respecte pas. Mais il est avec toi, c'est pas grave. Mais là, cousine, il fait pas 2 mètres, il a pas les yeux verts, il a pas 28 tablettes de chocolat, il a pas des dorsaux, laisse tomber. Il est pas là en train de te porter quand t'as mal au yep. Mais on est où, là? On est où? Tout ça pourquoi? C'est même pas le genre de gars beau gosse, t'as vu, qui prend la petite, qui la porte pour que toi tu puisses rester classe avec tes talons et ton sac à main. Toi qui est là, Zama, qui s'occupe de la petite quand t'es dehors, Zama, il te dit non mon cœur, vas-y, c'est pas grave. Je m'en occupe. Et toi t'es là, tu peux rester digne. Genre dans ta tenue, parce que vous connaissez les mamans. Vous connaissez les mamans, vous avez du mal à rester digne, vous avez du mal à rester classe. Vous connaissez? Merci les filles. C'est compliqué. Tu sais, quand t'as un gamin qui hurle, qui crie, qui te fait ça, tu vois, qui a de la khnouna et qui vient, qui court partout, il est en sueur, tu sais pas ce qui s'est passé, on dirait il s'est fait courser alors qu'il est juste en train de jouer. Tu vois? Vous connaissez les mamans. Voilà. Donc ça veut dire que même tu veux avoir un tailleur, tu peux pas être Zama en talon. Tu sais très bien qu'il te faut une paire de baskets ou une paire de claquettes parce que tu vas devoir courir après ce truc-là qui court. Même pas ça. Donc tu mérites mieux, ma sœur. Tu mérites mieux. Donc tu me vires ça. Et c'est même pas de ouais, trouver ou quoi que ce soit, tu me vires ça. Tu sais, il y a même pas parle avec lui, essayer de trouver. Non mais les filles, quand je vous dis yeux verts, c'est pas le vert commun des mortels. Quand je vous dis oui, grand comme ça avec des yeux verts et tout, c'est pas le vert commun des mortels. C'est le vert photoshopé. Je vous parle d'un gars qui n'existe pas. Est-ce que vous voyez ou pas? Je vous parle d'un gars qui n'existe nulle part. Ça veut dire que quand toi-même tu veux le trouver, on te dit ouais meuf, il n'existe pas lui. Tu vois? C'est ça. Moi je veux bien, tu quittes tout pour ça.
Si tu le trouves, il n'est pas humain. Donc non. Laisse, jette-moi ça. Je vais d'abord demain, je me lève, je vais voir ma mère. Je parle avec elle. Maman, écoute, mon bonheur, ton bonheur, notre bonheur, le bonheur de ma fille passe par ça. Il se démerde, il sort de là. Pas de pitié, tu me jettes ça. Donc demain, tu vas aller préparer ses petites affaires. Là, il est à la maison, ce trou du cul. Il est avec la petite. Une fois que tu rentres, ma chérie, demain, tu prépares ses petites affaires, tu les ranges, sac poubelle, sac de voyage, sac ce que tu veux, et hop, haba bye bye. Au revoir. Au revoir. Choisis-toi, toi. Tu sais, quand on dit je me choisis, c'est important. Hein. C'est important de se choisir. Tu sais, quand tu es dans un avion et que l'avion va se cracher, et puis que les masques d'oxygène tombent, quand tu as un enfant avec toi, tu mets à qui d'abord le masque d'oxygène, toi ou l'enfant? L'enfant. Pour me non. Tu peux pas le mettre à l'enfant tout de suite. Tu dois te le mettre à toi d'abord pour pouvoir être opérationnel, pour pouvoir aider les gens autour de toi. Comment tu veux aider les gens alors que toi-même tu es en train de t'étouffer? Et l'hôtesse, elle te le dit. Elle te dit, une fois que le masque il tombe, tu le mets d'abord. Et ensuite, tu peux faire ceux d'autour de toi, les enfants, les gens, ce que tu veux. Comment je peux demander du respect alors que je ne me respecte pas moi-même? Comment je peux mendier, parce que tu mendies de l'amour et de l'attention. Tu mendies, tu tends la main, tu fais la manche. J'utilise des mots forts pour que tu comprennes bien. Tu mendies de l'amour. Tu mendies du respect. Ça se mendie pas, ça c'est inné. Si le gars te respecte, ma chérie, si le gars te veut, il va te marier. Ça fait 4 piges, t'es là, t'es en salle d'attente. Et tu lui as fait un enfant, et malgré cet enfant, il ne t'a pas marié. Il a attendu d'avoir un enfant parce qu'il se dit, dans tous les cas, j'aurai mes papiers. Donc, et toi, t'es là, en plus de ça, tu lui fais sa paperasse. Mais qu'il aille crever. Tu dis quoi? T'es secrétaire, cousine? Tu travailles dans une association pour les sans-papiers, tu les aides à faire leurs démarches administratives. Bien sûr, je vois ton commentaire, Manar. Yallah. Donc, tu me jettes ça. Même bénévole, c'est déductible des impôts. Là, c'est quoi? Quoi? Donc, les filles, par pitié, 2025, s'il vous plaît. C'est votre année. 2025, par pitié, on n'accepte pas les kharaïs. On n'accepte pas les trous du cœur. On n'a pas peur de la solitude. On n'a pas peur de se retrouver seul. T'es déjà seul. Tu comprends ou pas? On n'a pas peur de changer de direction. Ça va pas là, tu estimes que tu peux pas, que tu n'auras pas la force. C'est pas grave. Bye. T'entends? Oui. C'est pas un problème. C'est pas un souci. Et quand bien même je me mets avec quelqu'un, quand bien même je me marie avec la personne, si j'ai tout fait pour que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On se quitte avec respect. Là, il n'y a pas de respect. Jette-moi le khara. Il va se réveiller un matin, tu lui dis le numéro que vous demandez n'est plus attribué. C'est la de moque. Donc voilà, ma chérie. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Et fais-en ce que tu veux. Ouais, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. Fais attention à toi. Fais attention à ta petite. Et n'oublie pas, le temps, il passe trop, trop vite. Il est encore temps de refaire ta vie. Il est encore temps de trouver quelqu'un de bien. Et c'est pas parce que tu as un enfant que tu ne trouveras personne. Sache-le. Ouais. Allez, bon courage à toi. Merci. Je t'en prie, bisous.